Et parmi toutes les médecines traditionnelles, tu as fait le choix de l'Ayurveda. Est-ce que tu as étudié aussi les autres? Est-ce que tu trouves des synergies? Est-ce que tu as une préférence pour l'Ayurveda aujourd'hui et pourquoi? Absolument, oui, je pense que ça se voit. Alors, moi, j'ai étudié d'abord l'allopathie, parce que j'étais infirmière. Après, en arrivant en France, j'ai étudié la naturopathie et c'est quand je suis partie en voyage que j'ai commencé à étudier l'Ayurveda, même si je connaissais déjà. C'était tout dans une recherche personnelle finalement, parce que c'était pas mon idée, c'était pas d'exercer ça professionnellement. Mais j'ai toujours su que mon chemin, c'était dans la santé. Maintenant, est-ce qu'il y a des liens? Oui. Même quand j'étais infirmière, dans la première année, les premiers cours qu'on apprend, on apprend que l'être humain, il est holistique. On apprend que l'être humain, il a un corps physique, mais qu'il a un esprit, et que l'infirmier, il doit être là pour lui, il doit l'écouter, il doit... On apprend toutes ces choses-là. Le problème, c'est que l'hôpital, c'est une entreprise qui doit faire un certain chiffre d'affaires et que du coup, on est très peu d'infirmiers pour la quantité de malades et que finalement, ça ne se pratique pas comme ça se devrait. Mais la vision holistique, elle est là aussi. En naturopathie, encore plus, parce qu'on parle encore plus de voir cette personne d'un point de vue holistique. Alors, en naturopathie, on va parler beaucoup du corps et du mental. On parle moins de l'esprit. Et en Ayurveda, on va donner beaucoup plus d'importance à l'esprit et on va comprendre quand on étudie le Samkhya, c'est une philosophie ou un système d'énumération qui explique la création de l'univers et il nous explique que l'esprit, il précède le corps physique. Donc, quand on a un problème physique, il a déjà commencé quelque part dans l'esprit. Donc, la notion, elle est là, de voir la personne d'un point de vue holistique dans les trois médecines, si on peut dire comme ça. Mais l'Ayurveda, elle donne beaucoup plus d'importance au spirituel. Et ça me parle énormément. Voilà. D'accord, d'où ce choix aujourd'hui, après tant d'évolution, ce choix professionnel. Oui, oui. Alors, j'exerce toujours la naturopathie parce qu'il y a des choses. Tout à l'heure, tu parlais des vidéos sur le magnésium, etc. Tout ça, c'est des notions de naturopathie. Aujourd'hui, on en a besoin parce que quand je reçois des personnes au cabinet, elles viennent avec un bilan sanguin, il faut savoir le lire. Donc, et toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est très intéressant, important parce que c'est basé dans des études scientifiques. Mais si on va voir toute la connaissance qu'on a de l'Ayurveda, elle est prouvée aujourd'hui scientifiquement de plus en plus en fait. Il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à prouver, que l'Ayurveda dit déjà, mais je pense que tout ce qu'on peut prouver scientifiquement, on va finir par prouver l'Ayurveda. Après, il y a des choses qu'on ne pourra jamais prouver, je pense. Et ça, en allopathie, on n'est pas tout à fait prêt D'accord. pour avoir. Voilà. En tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que tu as vu quand même plusieurs méthodes de santé, voire même différents systèmes de santé, que du coup tu es resté ouvert, tu es resté dans l'apprentissage et qu'aujourd'hui tu pratiques une Ayurveda avec notamment un champ de conscience élargi et tu y intègres donc des éléments, de réflexologie plantaire, des éléments de naturopathie, ce qui fait finalement ton expérience et du coup tu enrichis l'Ayurveda d'une certaine manière et tu la maintiens, comme tu disais, dynamique, vivante, renouvelée pour le cas, d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement quand l'Ayurveda est né, c'était il y a plusieurs milliers d'années, heu, donc effectivement, les bilans sanguins n'existaient pas encore à ma connaissance, donc il faut aussi pouvoir s'adapter aux cas pratiques du cabinet et aux besoins, du quotidien. Oui, tout à fait.